La seconde augmentation des prix du carburant à la pompe à 775 francs CFA fait couler de l'encre et de la salive auprès non seulement des citoyens congolais, mais aussi de la société civile, en l'occurrence la coalition Publiez ce que vous payez. En effet, la coalition indexe le gouvernement et pense que cette situation résulte de la faiblesse et de l'absence des réformes. Ces décisions sont des décisions qui datent de 2019. Ce n'est pas le gouvernement d'aujourd'hui qui a décidé de cela, mais c'est des décisions de 2019 que nous sommes en train de mettre en œuvre maintenant. Il se trouve que depuis 2019 jusqu'en 2023, on aurait pu également engager les réformes nécessaires pour pouvoir arriver, pour ne pas être dans cette situation de suppression des subventions. Le FMI avait dit qu'ils accorderaient de l'assistance technique au gouvernement de la République afin de renégocier les contrats pour que le gouvernement de la République gagne une bonne part de l'exploitation pétrolière. Cette augmentation qui pourrait d'ici peu toucher le secteur de l'électricité est susceptible de détériorer gravement le pouvoir d'achat des Congolais déjà faible, s'inquiète la coalition Publiez ce que vous payez. Nous recommandons qu'on arrête avec évidemment ces augmentations parce que elles ont un impact du point de vue du panier de la ménagère, un impact qui est très négatif. Nous avons recommandé que dans les négociations que le FMI a avec le gouvernement du Congo, que l'État du Congo puisse tout mettre en œuvre pour appliquer le mémorandum avec le FMI et donc que le gouvernement puisse mettre en œuvre l'ensemble des mesures pour lesquelles le gouvernement lui-même s'est engagé en matière de gouvernance, en particulier des ressources naturelles, de la responsabilité, la redevabilité en ce qui concerne la gestion des revenus. Et d'autre part, nous estimons qu'il y a un vrai intérêt à renforcer la transparence et donc la redevabilité, à lutter contre la corruption et l'impunité qui est liée à cette corruption. Aussi regrette-t-il que leur société civile n'ait pas été consultée ni associée dans les dialogues et exhorte le gouvernement à renouer des pourparlers en vue d'accélérer la mise en œuvre des réformes.